Bon, je vais être honnête avec toi, je sais pas encore où cette chaîne YouTube va me mener, hein. J'ai fait une vidéo il y a un an, je crois, sur le CES, pas vraiment de fond, n'allez pas la regarder, voilà. J'ai pas de plan parfait, de stratégie hyper calculée. Alors, on va y aller un peu au feeling et on va voir ce que ça donne en fait. Au début, il y a toujours cette petite voix en mode bon, si c'est éclaté au sol, si personne regarde, ou pire, si beaucoup de gens regardent et se foutent de ma gueule. Bon, des fois je me dis aussi, à tout moment c'est inutile et que ça va aider personne. Mais ce que j'ai compris en fait, c'est comme dans le code, dans le business ou dans la vie, tu peux pas savoir si quelque chose va marcher avant de l'avoir testé. Donc me voici, je fais mes premiers essais, je tourne, je monte, je vais essayer et je publie la vidéo ce soir. Pourquoi maintenant? Je reviens en fait après 2 ans. Alors j'ai pas d'excuses épiques, hein. J'ai bossé, j'ai codé, j'ai appris, j'ai échoué aussi. Et j'ai réalisé un truc simple en fait. Publier c'est comme pour le dev en fait. Tu deviens pas bon en laissant toutes tes idées dans ta tête. Alors je redémarre proprement, un pas après l'autre et puis on vise pas la perfection, mais au moins on avance. Alors cette chaîne va s'articuler autour de trois piliers. La tech tout d'abord parce que bon, c'est quand même mon métier. Quand je construis mes SaaS, on va parler un peu d'IA aussi, un peu toutes les coulisses, on va dire, de la construction de SaaS, la partie business aussi, marketing, vente. Là, pour le coup, bon, je me forme encore, c'est c'est pas encore toujours très clair. Tout ce qui dit donc positionnement, offre, pricing, acquisition. Principalement, j'ai vraiment du mal avec l'acquisition. Donc j'apprends, je te montre ce qui marche pas, et on avance. Et le troisième pilier, ça va être de parler de freelancing. Donc moi, je suis développeur freelance depuis 5 ans maintenant. J'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup trop. Je vais te dire un peu ce qui marche pas, quelle erreur j'ai pu faire, comment trouver des clients, comment fixer ses tarifs. Je vais te demander comment je compte mettre ça en place. J'ai trouvé une petite méthodologie Alp. Pour l'angle, c'est une idée, une promesse claire par vidéo. Je liste 3 points maximum. Le P, c'est pour préparation. Je vais essayer de me lister 3 ou 4 bullet points, histoire d'éviter de partir en cacahuète. E, exécution. On va essayer de tourner en 45 minutes top chrono. Et S, du coup, pour le suivi, en fait, lire vos retours et essayer de faire mieux à la vidéo d'après. Bon, c'est bien beau tout ça, mais toi, qu'est-ce que tu gagnes? À chaque vidéo, tu repars avec un retour d'expérience, des erreurs que j'ai pu faire, un exemple réel, hein, une démo ou des chiffres, éventuellement un repo guide ou une checklist quand c'est pertinent, quoi. Si ça te parle, du coup, abonne-toi et surtout dis-moi ce que tu veux voir sur cette chaîne-là, qu'est-ce qui t'intéresse le plus. Si tu as des idées, du coup, hésite pas, genre comment construire un SaaS de A à Z, comment se lancer en freelance, comment trouver ses premiers clients, comment fixer ses tarifs, ce genre de choses. Mets-moi tes idées en commentaire et puis je regarderai ça dans les prochains jours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la première vidéo de cette chaîne qui s'intitulera Pourquoi les développeurs font les pires fondateurs.